Bonjour, je m'appelle Siré Diallo, éducateur Montessori, ici à Tarédi. La pédagogie Montessori. La pédagogie Montessori a été créée par la célèbre italienne Maria Montessori, qui était médecin. Donc, pour vous raconter un peu son histoire, elle est partie en Inde pour soigner les gens, comme le font tous les médecins. Donc, on peut dire que c'était un médecin sans frontières. Maintenant, quand elle est partie en Inde, elle a vu qu'on a pris certains enfants et on les a poussés un peu de la société. Ils n'avaient pas accès à l'école. Et Maria Montessori, quand elle est venue, elle a vu ces enfants et elle a commencé à les observer. Pourquoi dit-on que ces enfants ont des problèmes mentaux? Pourquoi dit-on que ce sont des malades mentaux? Maria Montessori a commencé à observer ces enfants. Et puis, elle a commencé à mettre un environnement pour ces enfants, pour qu'ils puissent les éduquer. Donc, elle a pris les enfants et les a mis dans un environnement adéquat. Donc, les enfants ont commencé à apprendre avec sa pédagogie. Donc, quand elle a commencé à donner des leçons aux enfants, donc, par exemple des leçons de grâce et courtoisie, elle a vu que les enfants sont loin d'être des malades mentaux. Donc, et que ces enfants étaient plus normaux que les enfants qu'on disait normal, qu'on pensait qu'ils sont normaux et qui sont à l'école. Donc, Maria Montessori a mis en place des matériaux adéquats pour les enfants, et ces enfants ont commencé à apprendre avec sa pédagogie. Et quand elle a fait des tests, elle a vu que ces enfants-là sont dotés, de sagesse, sont dotés d'expérience, donc les autres enfants qui sont dans les écoles normales n'ont pas. Donc, Maria Montessori a mis en place une pédagogie qu'on appelle la pédagogie Montessori. Donc, cette pédagogie a commencé en 1929 et c'est cette pédagogie que nous appliquons ici dans nos classes. Dans la pédagogie Montessori, nous avons différents modules. Nous apprenons la vie pratique, les sensoriels, les leçons de grâce et courtoisie, les mathématiques et, le langage. Donc, ce sont des activités dont a besoin l'enfant pour se développer. Donc, ici, dans notre classe, nous accompagnons nos enfants dans leur développement, dans leur phase de développement. Donc, les enfants qui ont de 3 ans à 6 ans ont besoin d'être accompagnés. Maintenant, pour les accompagner, nous les mettons dans un environnement adéquat où ils apprennent ces différents modules. Qui est l'enfant et de quoi il a besoin? Donc, nous avons ici des enfants de 3 ans qui ont besoin d'être accompagnés dans leur phase de développement. Donc, ces enfants sont dans une phase qu'on appelle l'esprit absorbant. Les enfants de 3 ans ont un esprit qu'on appelle un esprit absorbant, un esprit qui est comme une éponge. Voyez-vous, si on prend une éponge et qu'on le met dans une eau sale, donc l'éponge va absorber l'eau sale. L'éponge ne peut pas différencier l'eau sale et, l'eau potable. Alors que si on prend l'éponge, la même éponge et qu'on la met dans une eau potable, l'éponge va aussi absorber l'eau potable. Donc, l'éponge ne peut pas reconnaître la saleté et la propreté. Maintenant, c'est le même processus avec les enfants. Les enfants ont un esprit absorbant. Maintenant, ils absorbent tout. Si vous apprenez à un enfant comment insulter, l'enfant l'absorbe et commence à insulter. Et vous dites, voilà, l'enfant n'a pas un bon comportement parce qu'il insulte. Non, l'enfant a un bon comportement, mais c'est vous qui lui avez appris à, insulter les gens. Alors que si vous apprenez à votre enfant les bonnes manières dans son phase de développement, où il a l'esprit absorbant de 3 ans à 6 ans, l'enfant ne pourra faire que ce qui est bon. Donc l'esprit absorbant est très important dans le développement de l'enfant de 3 ans à 6 ans. Voilà. Les périodes sensibles. Les périodes sensibles sont un état critique dans lequel l'enfant est irrésistiblement attiré par quelque chose dans l'environnement, pour développer son caractère, pour développer, son esprit. Donc, nous avons différentes périodes sensibles, dont les relations sociales, où les enfants commencent à s'intéresser aux gens, commencent à s'intéresser aux relations sociales. Donc, nous avons les périodes sensibles, de sens,
donc où les enfants, comment dirais-je, à utiliser leur sens comme l'ouïe, l'odorat, etc. Donc, nous avons aussi les périodes sensibles de l'ordre. Donc, l'enfant qui est dans cette période sensible de l'ordre, donc il a tout le temps besoin d'ordre. Il ne veut pas venir dans une classe comme la nôtre et ne pas trouver de l'ordre. S'il trouve des désordres, donc ça va affecter l'enfant. Donc, l'enfant a besoin de l'ordre. Donc, nous avons beaucoup de périodes sensibles, donc où l'enfant a besoin d'être accompagné. Nous devons accompagner les enfants. Nous devons montrer aux enfants donc qu'ils ont une place dans la société. Nous devons montrer aux enfants qu'ils peuvent se développer eux-mêmes, qu'ils peuvent se développer en étant une propre personne. Donc nous, ce que nous faisons, c'est d'aider l'enfant à se développer lui-même. Nous avons différents types d'activités. Comme ces activités, ce sont des activités de vie pratique où l'enfant apprend à coordonner ses mouvements et plus tard à pouvoir écrire. Donc, nous avons ici encore des activités un peu plaisantes où l'enfant commence par exemple à avoir un génie créatif. Donc, ici, nous avons des activités du langage parlé, donc, où on apprend aux enfants, comment dirais-je, de parler grâce à ces cartes. Donc, il y a des voitures, il y a des animaux et différents types de choses. Ça aussi, ça fait partie des langages parlés. Donc, ce sont des objets qu'on présente aux enfants. Donc, vous voyez, c'est une tortue. Voilà. Donc, dans le langage parlé aussi, nous avons des livres. Les enfants apprennent à lire. Vous voyez donc des livres qui nous apprennent, comment dirais-je, donc, les différents membres du corps. Donc, les enfants commencent à apprendre ça. Nous avons aussi des activités de vie pratique maintenant. Ces activités, ce sont des activités qu'on appelle des activités de prendre soin de soi. Donc l'enfant va pouvoir faire sa chemise sans que sa mère lui montre. Voilà, donc nous avons aussi une ligne. Donc, cette ligne est la plus importante dans la classe parce que les enfants commencent à coordonner le mouvement et à avoir l'équilibre. Et aussi, les enfants, après cet équilibre, ils auront l'autodiscipline. L'enfant va apprendre à s'autodiscipliner. Donc, vous voyez aussi, l'enfant marche sur la ligne, il est discipliné, il ne parle pas. Et donc, cette activité aussi mène avec votre activité qu'on appelle le jeu de silence. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, en gros, c'était ça, donc, la pédagogie Montessori. Il y a d'autres activités qui vont venir. Maintenant, nous sommes en phase de formation. Et d'ici là, donc, nous espérons que nos enfants pourront acquérir beaucoup de nouvelles connaissances. Voilà, donc merci.